Nous allons dans cette vidéo traiter l'exercice 9 de probabilité. Donc dans cet exercice, il est question d'un tireur qui va tirer sur des cibles. Donc nous allons résumer un petit peu la situation de l'énoncé par un arbre pondéré. Alors dans cet exercice, on nous dit que le tireur a deux possibilités. Soit il arrive à toucher sa cible, matérialisée par l'événement AN, et soit il la manque. Donc cet événement est matérialisé par la notation BN. Les probabilités au premier tir de toucher et de manquer les cibles sont égales et valent 1,5. On va noter dans cet exercice que les probabilités des événements AN et de BN vont être respectivement égales aux notations AN, petit AN et petit BN. Ensuite, on nous dit qu'après avoir touché sa cible, la probabilité de la retoucher à nouveau, notée à n plus 1, va être égale à 3 quarts, contre logiquement 1 quart pour Bn plus 1, après avoir touché la cible. Ensuite, après avoir manqué la cible, les probabilités de toucher et de remanquer à nouveau seront égales à 1,5. Donc toujours avec nos notations AN plus 1 et Bn plus 1. On va nous demander dans la question petit a de calculer, enfin de déterminer les valeurs de A1 et de B1. On sait très pertinemment qu'elles sont égales dans cet arbre-là, donc elles équivalent à 1,5. En question B, on va nous demander de déterminer les valeurs de A2 et de B2, c'est-à-dire les probabilités des événements grand A 2 et grand B 2. Alors, commençons par A2. A2 va être en fait égal au produit des chemins menant à nos deux valeurs AN plus 1 et AN plus 1. Donc finalement, cela va revenir à faire 1,5 multiplié par 3 quarts plus 1,5 ici multiplié par 1,5. Ce qui va valoir 3 huitièmes plus 1 quart. Donc en mettant sur le même dénominateur, on va tomber sur 5 huitièmes. Alors, ça va être plus simple pour la notation pour la valeur de B2, parce qu'en fait, la valeur de B2 vaut 1 moins A1, moins A2. Donc 1, autrement dit 8 huitièmes, moins 5 huitièmes, soit 3 huitièmes. En question C, on nous demandera de justifier les notations qui nous sont données dans l'énoncé. Alors, ça va être la même démarche que pour calculer la valeur de A2 ici. Donc en fait, on va exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Alors, c'est tout simple, on va se servir de la valeur qui les relie sur la branche, ici et ici, parce qu'en fait, le AN plus 1 est aussi défini en fonction de BN. Donc, on va avoir AN plus 1 est égal à 3 quarts de AN plus, comme nous voyons ici, 1,5 de BN. Ensuite, pour la deuxième formule qu'on nous donne, on va se servir de la relation BN est égal à 1 moins AN. Incorporons donc cette information dans cette formule-là, à savoir AN plus 1 est égal à 3 quarts de AN plus 1,5 facteur de 1 moins AN, soit 3 quarts de AN plus 1,5 moins 1,5 de AN, ce qui équivaudra à donc 1 quart de AN plus 1,5. Ensuite, en question D, on va introduire une suite UN qui sera égale à AN moins 2 tiers. Alors, exprimons à présent UN plus 1, et nous nous servirons de la formule que nous avons déterminée et qui nous est donnée, à savoir UN plus 1 est égal à 1 quart de AN plus 1,5 moins 2 tiers.
c'est-à-dire 1/4 de AN moins 2 tiers. Excusez-moi, moins 1 sixième. Voilà. Donc, à présent, nous allons essayer de déterminer la raison et de montrer qu'elle est égale à 1/4. Donc, on nous donne ici cette information-là. On va en déduire donc la forme plutôt explicite de la suite AN. Donc, si UN est égal à AN moins 2 tiers, AN va être égal à UN plus 2 tiers. D'accord? Donc nous allons remplacer cette information-là par ici AN. Donc UN plus 1 sera égal à 1/4 facteur de UN plus 2 tiers moins 1 sixième. Ce qui équivaudra à donc 1/4 de UN plus 2 douzièmes, ce qui équivaut à 1 sixième. Donc ces deux parties-là vont s'annuler dans le calcul, et on retombera bien sur 1/4 de UN. Donc si UN plus 1 est égal à 1/4 de UN, ce qui veut dire que la raison Q est égale à 1/4. Ensuite déterminons U1. U1, nous allons nous servir de ce qui nous est donné là, est égal à A1 moins 2 tiers. Autrement dit 1 demi moins 2 tiers, ce qui est égal à moins 1 sixième. À la suite de ça, nous allons pouvoir déterminer la formule explicite de la suite UN, puis ensuite de la suite AN. Donc, servons-nous de la formule explicite des suites géométriques, hein, donc tout simplement UN est égal à U0. Ici, notre U0 n'est pas défini, mais nous nous servirons de U1 que nous avons déterminé ici. Donc UN est égal à U0 facteur de la raison puissance n, c'est-à-dire moins 1 sixième facteur de 1/4 exposant n. Ensuite, nous venons de définir UN, définissons ensuite AN, parce que nous avons dit ici, donc AN est égal à UN, soit moins 1 sixième fois 1/4 puissance n plus 2 tiers. Donc voici donc la formule de AN. Ensuite, à la suite de ça, nous allons pouvoir tout simplement définir et déterminer la limite de la suite AN. Donc limite de AN quand n tend vers plus l'infini est égale à 2 tiers, tout simplement parce que, comme la raison Q, qui est égale à 1/4, qui est définie entre moins 1 et 1, alors quand l'exposant n tendra vers plus l'infini, toute cette information-là, toute cette partie-là, tendra vers 0, car la multiplication n'y peut rien. Elle suivra finalement la valeur qui tendra vers 0. Donc on tendra bien sur cette valeur de 2 tiers qui sera la limite. Donc limite de AN est égale à 2 tiers. Alors on va interpréter ça de la manière suivante. Plus le nombre de tirs sera élevé, et plus le tireur verra sa chance de toucher sa cible élevée, à savoir 2 tiers. Mais cette chance de toucher la cible n'excédera jamais cette valeur de 2 tiers, qui est la définition de la limite. Ensuite, pour répondre à la question G, on va incorporer une suite à l'aide du tableau. Donc on nous demande dans cette question de déterminer le réel n qui vérifie l'égalité à n strictement supérieure à 0,6665. Donc j'ai remplacé ici ma suite par une fonction. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même notation que ce que j'avais noté ici. Donc on va déterminer les premières images de la fonction pour voir à partir de quelle valeur la fonction sera au-dessus, verra ces images comprises après la valeur de 0,6665. Donc on peut voir, quand n égale 5, que la valeur de la fonction est supérieure, est égale à cette valeur. Donc ce qui veut dire qu'à partir de 6 lancers, à partir de 6 tirs, la valeur de la fonction sera supérieure. Donc on peut dire qu'à partir de 6 tirs, notre valeur
notre fonction sera supérieure à 0,6665. Voilà.